Cette histoire débute le vendredi 17 novembre 1995. Il est un peu plus de 18h30 lorsque Sophie L., étudiante en sociologie à l'université de Mirail à Toulouse, quitte la résidence universitaire. Elle tient dans une main un petit sac de voyage, dans l'autre un parapluie malmené par le vent. Elle a prévu de passer le week-end chez ses parents, à Moutambang, comme elle le fait souvent. Le trajet dure à peine 1 heure par la nationale 20, mais ce soir-là, la pluie s'abat sur la région. Les trains sont annulés à cause d'un incident électrique et les cars sont complets. Sophie hésite, puis se décide. Elle fera du stop. Elle l'a déjà fait plusieurs fois sans problème. Elle enfile sa parka, resserre son écharpe et se porte à la sortie de Toulouse, sur une aire éclairée par les lampadaires. Les voitures passent sans s'arrêter. Après une vingtaine de minutes, une voiture blanche s'immobilise à quelques mètres. Le conducteur, un homme d'une quarantaine d'années, lui fait signe de monter. Sans réfléchir, elle ouvre la portière et s'installe sur le siège passager. La chaleur du chauffage la soulage. Elle remarque l'intérieur ordinaire, un peu sale, une odeur de tabac et de cuir usé. La radio diffuse une musique lente, couverte par le bruit de la pluie. Au début, le trajet semble normal. L'homme conduit prudemment. Les phares éclairent la route détrempée. Sophie regarde discrètement les panneaux défiler, pensant déjà au dîner que ses parents préparent. Puis, au fil des kilomètres, quelque chose change. La voiture quitte la nationale sans prévenir et s'engage sur une petite route de campagne, sombre et étroite. Aucun autre véhicule ne circule. La jeune femme remarque le virage brutal. Puis les champs à perte de vue. Elle ressent un pincement de peur. Un instant. Quelque chose d'anormal. Elle baisse les yeux et remarque que la poignée intérieure de sa portière manque. Une pièce de plastique cassée laisse un trou vide. Son cœur s'accélère. Elle tourne la tête vers le conducteur. Il fixe la route, le visage impassible, les mains crispées sur le volant. La pluie s'intensifie. Les essuie-glaces grincent à chaque va-et-vient. L'atmosphère devient étouffante, presque irréelle. Au sol, à ses pieds, un sac de toile entrouvert. Dedans, elle distingue la lueur métallique d'un couteau et un rouleau de ruban adhésif. Et ce qui ressemble à une corde. Une terreur froide l'envahit. Elle ne bouge plus, respire à peine, attend une occasion, un moment pour agir. Les kilomètres défilent lentement. La route devient de plus en plus isolée, boueuse, bordée de haies, sombre. Finalement, la voiture ralentit, s'arrête devant une ancienne ferme abandonnée, à moitié effondrée, dont les vitres brisées reflètent les phares. Le moteur s'éteint. Le silence soudain est assourdissant. L'homme sort de la voiture sans dire un mot. Sophie comprend immédiatement qu'elle doit fuir. Elle tente la poignée, toujours absente. Elle pousse la vitre manuellement, centimètre par centimètre. La pluie s'infiltre, le froid la mord. Elle force, se blesse, mais la vitre cède brusquement dans un craquement sec. Elle passe le bras, puis l'épaule, puis se glisse dehors, les mains couvertes de sang et de boue. Elle court, ses chaussures s'enfoncent dans la terre détrempée, le vent, lui, arrache les cheveux du visage. Elle ne sent plus ses jambes, seulement la peur qui lui brûle la poitrine. Derrière elle, un bruit de portière claque, puis de pas. Une silhouette se met à courir dans la nuit. Elle s'enfonce dans un champ, trébuche, se relève. La pluie brouille sa vue. Elle continue à courir sans savoir où aller, espérant seulement croiser une lumière, une route, une trace d'humain. Au bout d'une éternité, elle aperçoit des phares au loin. Elle se jette sur la chaussée, hurlant sans voix. Une voiture freine brusquement, 2 personnes la prennent à bord. Terrifiée par son état, elle est trempée, blessée. La police est alertée. 2 jours plus tard, un homme est arrêté à son domicile, à Moutambang. Dans sa voiture, les enquêteurs découvrent du ruban adhésif, des liens, des couteaux et plusieurs photographies de jeunes femmes prises sur le bord des routes. Il s'appelle Marc D. Pendant des années, Sophie n'a plus pris la route seule. Elle a quitté Toulouse, a changé de numéro, de vie. Elle n'a jamais oublié le visage calme de cet homme, ni la sensation du vent froid sur son visage quand elle s'est arrachée de cette voiture. Ce soir-là, elle a compris que le vrai danger ne crie pas, ne menace pas, ne montre pas les crocs. Il conduit, tranquillement, un sourire poli aux lèvres, en disant qu'il connaît un raccourci. Merci pour avoir écouté la totalité de cette histoire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me soutiendrait énormément pour la suite des histoires. Bien sûr, il y a quelques pépites qui sortent encore cette semaine, je pense. Semaine prochaine plutôt, parce que je pense que celle-là, elle va sortir encore. On verra. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Abonnement.